Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sam de Rebels avec un booster totalement inédit. Là c'est pas une grande maison, c'est pas une petite maison, c'est même pas un calendrier de l'Avent vraiment à proprement parler. On est sur un calendrier d'anniversaire, ok? C'est exactement le même principe que le calendrier de l'Avent pour attendre Noël, sauf que là c'est pour attendre son anniversaire et je sais qu'il l'avait sorti l'année dernière un petit peu avant l'anniversaire de Mickey et le but c'est d'ouvrir une petite case par jour pour que le lendemain eh bien ce soit la fête, l'anniversaire, donc ça peut s'ouvrir dans plein de circonstances différentes. Et nous aujourd'hui on va en profiter pour ouvrir ça en vidéo ensemble. Il y a 14 figurines à l'intérieur et ce sont des Durables de la série 8. Donc je suis très contente puisque la série 8 on ne l'a pas complétée à 100%. J'espère pouvoir avancer aujourd'hui grâce à ce petit calendrier. Et puis vous étiez nombreux à vouloir retrouver un petit peu des Durables de la série 8 puisque ça fait longtemps qu'on n'en a pas ouvert et du coup on va pouvoir ouvrir ça. Là c'est une énorme part de gâteau. Le booster est juste trop beau. Voilà, je vous fais un petit aperçu du booster. Vraiment je le trouve canon et du coup j'ai repris ma petite checklist de la série 8 là sous le coude pour pouvoir refaire un petit check-up rapide. Du coup il nous manque 2 petites fées de l'univers de Clochette, ces 4 personnages là de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, Bob et Léon de Monstres et compagnie, ensuite ça on a, il nous manque Phil de Hercule et Pen d'ailleurs et Panique, les deux. Ensuite il nous manque une pote de May dans Alerte Rouge, beaucoup de personnages des mondes de Ralph là du jeu Sugar Rush notamment. Ensuite les bébés princesses, il nous manque que Vaiana, sinon les autres on les a, et sinon c'est des personnages de les nouveaux héros, on n'en a aucun. Ils sont encore jamais tombés. Et puis après, il nous manque en édition spéciale quand même l'Otso qui sent la fraise. Et donc lui, s'il y a bien une ouverture où il doit tomber, c'est celle-ci. Parce que là, on le voit sur le devant du booster. C'est la fête, c'est l'anniversaire. L'Otso qui sent la fraise, je trouve que c'est une bonne occasion pour qu'il pointe le bout de son nez. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais bref, vous voyez qu'il nous manque encore pas mal de figurines. Donc c'est l'occasion de pouvoir avancer un peu sur cette série grâce à ce booster. Et je fail l'ouverture, c'est pas du tout satisfaisant ça. C'est censé s'ouvrir bien mais non. Ah, voilà, ça c'est un petit peu plus satisfaisant. Alors, comment ça se présente? Oh, génial! On a du coup les 7 premières cases juste ici. Et là, on a les 7 autres puisque c'est un calendrier de 14 cases. C'est pas comme les calendriers de l'Avent. Là, on attend que 15 jours avant, enfin 14 jours du coup avant son anniversaire, mais non pas 24 tout le mois. Et bah écoutez, c'est génial, j'adore. Il est vraiment très très stylé comme booster. Et on va pouvoir ouvrir notre première case, let's go! On retrouve nos fameux sachets jaunes de la série 8 et ça fait plaisir. Allez, j'espère qu'on commence direct avec un petit nouveau comme ça, on plie le truc. Vanellope, je crois qu'on l'avait déjà. Oh, pas du tout! On l'avait pas du tout et c'est un ultra rare pastille bleue, qu'est-ce que je dis? Elle est incroyable, petite Vanellope, je suis refaite. Pardonnez-moi, j'ai cru qu'on l'avait déjà, je pense que c'est parce qu'on l'a déjà vu dans d'anciennes séries, cette petite Vanellope. Du coup, je dois déjà avoir le personnage dans ma collection, mais je n'avais pas celle-ci, précisément de la série 8 qui était pastille bleue. Donc c'est parfait, bienvenue à toi petite Vanellope. C'est génial, tu tombes à pic et puis tu nous diras si la fête est bonne. Il y avait une petite checklist comme ça dans le calendrier, comme ça vous voyez peut-être un petit peu mieux les personnages, hein. Je vous les passe rapidement, évidemment ils sont pas encore cochés par rapport à ceux que j'ai ou pas, mais bon, je vous dirai de toute façon si les petits nouveaux qu'on a, ce sont des doublons ou pas. Et les 2 éditions limitées, c'est vrai que on l'a pas dit, mais il nous les faut quand même. Dans ce genre de booster, ça m'étonnerait, mais après tout, tout est possible, hein. On peut avoir de belles surprises. C'est parti pour ouvrir le deuxième sachet et Bob de Monstres et compagnie qu'on n'avait pas avec son petit effet translucide. C'est la spécificité des personnages de Monstres et compagnie sur cette série 8. Il est trop beau. Regardez son gros œil bleu là. J'adore. Bob, c'était quoi comme rareté? Parce que je sais qu'on l'avait pas. C'était un commun pastille blanche, mais écoutez, c'est pas grave, c'est un nouveau. Moi, ça me va. Parfait, je le mets à côté de Vanellope, franchement. Ce genre de booster, je sais pas si j'ai beaucoup de chance. Mais à chaque fois, on a plein de trucs qu'on n'avait pas dans nos autres ouvertures. On a beaucoup de chance, vraiment, c'est très satisfaisant. Vraiment génial d'ouvrir ça. Bon, là, lui, il est à moitié déjà ouvert. Ça nous facilite la tâche et c'est Bing Bong! Bing Bong qui est en édition spéciale de cette série-là qui sent la barbe à papa. On l'avait déjà eu, malheureusement, c'est pas l'Otso. Ça aurait pu, avec les couleurs, mais non, c'est pas le bon. Et verdict sur l'odeur, je suis toujours pas convaincue, vraiment. Non, c'est pas grave, le personnage est sympa, c'est un doublon qui sent pas tellement la barbe à papa, mais
On va se contenter de ça. On peut pas avoir des petits nouveaux à chaque booster, ça serait trop beau sinon. Peut-être dans ce 4e, qui a des petits pieds bleus là comme ça? Ah, c'est Alice. Alice qui tombe, ça je crois on l'a déjà eu. Alice qui tombe, ça me parle. Et effectivement, c'était une pastille blanche déjà cochée. Donc là, vraiment Alice, tu n'as rien pour toi, à part d'être un Doorables un peu stylé parce qu'ils ont fait le fait que tu tombes et tout. Mais sinon, tu es juste un doublon commun. Donc on va pas trop s'attarder sur toi, Sorette, mais c'est pas grave. On continue avec la case 5. Qui a-t-on dans cette case 5? Voyons voir, voyons voir. Oh! Oh, ça c'est un personnage de Sugar Rush. Et ça sent bon parce qu'il nous en manquait plein. C'est lequel, c'est lequel? Alors, je connais pas les prénoms, mais pour moi celle-ci c'est la rivale de Vanellope, l'autre personnage principal. Ah non, c'est pas ça. Oh, j'ai le seum! Je pensais que c'était celle-ci, la Tafita, mais non, c'est elle qui s'appelle Candlehead. Et malheureusement, c'était une qu'on avait déjà. Genre des personnages de Sugar Rush, on en a qu'un seul. Et c'est celui-ci. C'était un commun, donc en même temps, c'est un peu normal. Elle est mignonne, mais dommage, c'est un doublon. Ça permet pas d'avancer dans la collection, je suis déçue. Donc là, on est à 2 nouveaux et 3 doublons pour l'instant sur 6 cases ouvertes. Le ratio reste quand même pas mal, mais je pensais partir sur une lancée et m'envoler vu qu'en 2 boosters ouverts, on avait direct 2 petits nouveaux, mais non, je me suis un peu enflammée. Je vais redescendre un petit peu, mais j'espère quand même dans ce 6e sachet. Ah oui, on en a ouvert que 5 en fait. Ah, ça c'est Iridessa, on l'a déjà eu, c'est une petite fée de l'univers de Clochette qui avait une pastille verte, donc c'est un personnage rare. Bon, bah elle est toujours aussi belle, pailletée, hein, les petites fées de cette famille-là. Mais malheureusement, c'est une doublon, après c'est une rare, donc vas-y, on prend. Hein. Vaut mieux ça que des communs, quitte à avoir des doublons. Et du coup, on est sur le dernier Doorables de la première case, enfin de la première semaine. Et là, normalement, souvent quand c'est des trucs comme ça, genre on finit un truc là, ils nous mettent un ultra rare. Je le sens. Ça, c'est une pastille bleue. Oh! Oh! Ah, c'était stylé parce que c'est une édition spéciale. Mais malheureusement, c'est mini anniversaire. Je crois que c'est elle. Hein. Non? Attendez, c'est censé être la même que ça, mais en fait là, elle est en mode anniversaire parce qu'elle a le petit chapeau d'anniversaire. C'est un Doorables exclusif en fait. Waouh, je savais pas. Je savais pas, je le découvre en même temps, c'est incroyable. J'allais dire c'était écrit nulle part, mais en fait si, déjà c'est clairement celle qu'on voit sur le devant du booster. Et c'était écrit ici, 2 figurines exclusives. Et ben en fait, Minnie, c'est l'une des 2. En fait, elle ressemble beaucoup à celle qui existe déjà dans la série, mais sauf qu'elle a un petit chapeau d'anniversaire, une part de gâteau. Bon, sinon, c'est la même, hein, clairement. Mais c'est cool! J'avais pas fait attention à ce détail. Est-ce qu'elle a une odeur aussi? Non, elle a pas d'odeur. Et bah écoutez, parfait. Et on devrait probablement trouver ce petit Mickey qui tient un cadeau. Je veux pas vous spoiler, mais je dirais que ça doit être dans la case 14. C'est comme un flair, vous voyez? Un petit feeling, mais après... Ça se trouve j'ai tort, hein. On verra. Il nous reste du coup ces 7 cases-là à ouvrir. On commence avec la numéro 8 évidemment. Et s'il te plaît, donne-moi un petit nouveau là, parce que hormis les 2 premiers et puis celle-ci qui était un exclusif, donc c'était sûr qu'il allait tomber, on n'a pas eu tellement de chance. Voyons voir qui on a maintenant. Oh, je crois que c'est la dernière qui nous manquait, celle-ci. Attendez, non, je crois qu'on l'a déjà eu celle-ci. Non, elle me parle, on l'a déjà eu. Mais oui, on l'a déjà eu. Abby. Abby, c'est la pote de May, mais c'est pas la bonne pote. Nous, c'est Myriam qu'on veut. Myriam, pas toi, Abby. Je t'aime bien, Abby. En vrai, tu me fais gaulerie dans le film, mais en Doorables, tu me fais un petit peu moins rigoler. On l'a déjà eu plusieurs fois en plus. Mais bon, c'est pas grave. Case 9. Est-ce que l'espoir est permis, case 9? Oh oui! Let's go! Léon de Monstres et compagnie, c'était le dernier du coup qui nous manquait puisqu'on a eu Bob dans la 2e case. Il est trop beau! Lui aussi évidemment il a cette petite couleur un petit peu nacrée là et il a tous ses petits bras là. Oh, il est génial! Avec son grand smile, il fait vraiment vilain quoi, j'adore. Et c'était quoi du coup lui comme rareté en plus? C'était un rare en plus, petite pastille verte, et ben on prend 2 fois plus que ce qu'on devrait prendre, enfin peu importe en fait sa rareté, mais si en plus on peut compléter les rares et les ultra rares, on dit pas non, c'est génial. Case numéro 10, attention, le 10 c'est le chiffre d'Eline puisqu'elle est née le 10 novembre, on n'est pas en novembre mais c'est pas grave, je sens que ce chiffre va nous porter chance, enfin ce nombre, 1, 2, 3... Hercule!
j'adore Hercule. Par contre, c'est un Dourables qu'on avait déjà, qui était pastille blanche commune en plus de ça, malheureusement. Mais le Dourables est trop stylé et lui, je crois qu'on l'avait encore jamais eu en doublon. On l'avait eu une fois seulement dans une ouverture et trop cool. Trop cool qu'ils aient mis Hercule. D'ailleurs, ils vont bientôt sortir un collection pick de Hercule avec d'autres personnages qu'on ne trouve pas dans cette série 8. Il a l'air, ma foi, plutôt très stylé. Donc, on le découvrira en temps voulu quand il sera sorti. Mais bon, nous, pour aujourd'hui, ça fait pas avancer notre série 8 d'avoir Hercule. On va croiser les doigts là pour ce 11e sachet là. Allez, le 11, numéro 11. Est-ce que ça nous porte chance le 11? Le 11, le 11. Tiana, non, c'est Baby Tiana. Il nous manquait que bébé Vaiana. On avait vu, et elle est trop mignonne par contre, avec sa petite couronne, sa petite cuillère en bois. J'adore, elle est adorable. Et c'était quoi Tiana? C'était pastille blanche, commune. Dommage, dommage. Bon, franchement, je nous ai connus plus chanceux sur ce genre de booster calendrier de l'Avent pour en avoir ouvert déjà 2. On avait beaucoup plus d'ultra rares, je trouvais, dans les autres calendriers de l'Avent, mais bon, c'est pas grave. Je sens que là, la case 12, c'est pour moi. Parce que je suis née le 12 et si vous êtes né le 12, vous êtes un maxi beau gosse. Donc là, ça peut que être un nouveau. Et en plus, un nouveau, soit ultra rare ou édition spéciale, ok? Là-dedans, c'est l'eau de saut, je le sens. Je le sens, ils m'ont mis l'eau de saut. Non, Megara, pourquoi Megara? Non. Mettez-moi peine et panique si vous voulez me mettre des personnages d'Hercule. Je voulais pas Megara, moi, c'est nul. C'était quoi Megara comme rareté? Ouais, bon, c'est rare. C'est un petit peu moins nul, mais je l'avais déjà. Trop dommage. Par contre, elle est magnifique, hein. Ce Dourables est juste trop beau. J'ai vraiment hâte de découvrir ce collection pick d'Hercule qui va arriver. Mesdames et messieurs, il nous reste plus que 2 cases à ouvrir. La 13, porte bonheur ou porte malheur, le 13 finalement? Parce qu'en plus, le 14, on sait que c'est Mickey avec son cadeau. Donc là, c'est ce sachet ou jamais pour avoir un nouveau. C'est maintenant ou jamais. Oh! Tweedledee, Tweedledum. Alors là, c'est le big brain. Parce qu'il y en a un qu'on a qui est commun et on en a un qu'on n'a pas qui est ultra rare. Donc je vais m'en référer à ma checklist tout de suite. Et on a celui qui est commun qu'on a déjà, celui qui tire la langue, j'ai le seum. Moi je voulais celui-là qui fait juste un petit sourire là, non. Il était rare en plus, je me suis trompée, c'était même pas un ultra rare son frère. Lui on l'a déjà eu 2 fois en plus et à chaque fois il nous brain. Faut que je retienne que s'il tire la langue, c'est pas bon. Dommage. Bon, bah, on va quand même découvrir le dernier, même si le suspense n'est plus si intense. On se doute de qui il y a là-dedans, mais par contre, c'est un Dourables très cool avec le cadeau pailleté et Mickey classique qu'on a déjà vu 150 fois. Mais bon, ils ont mis un petit cadeau, donc ça fait un Dourables exclusif. Évidemment, moi, ça me fait plaisir de l'avoir dans ma collection. Voilà. Je vérifie qu'on a oublié personne, on sait jamais. Et du coup, voici, mesdames et messieurs, le petit récap rapide de nos 14 Dourables de ce calendrier d'anniversaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre petit Dourables préféré du jour. Franchement, moi j'aime beaucoup Léon. Après les exclusifs de Mickey et Minnie, forcément je les trouve trop mignons, mais vous me direz votre avis en commentaire, j'ai hâte de lire tout ça. Pensez à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt!